Alors les gars, c'est désormais acté. Christopher Opéry, le latéral gauche des éléphants et l'ancien joueur du Havre en France, s'est engagé avec le club turc Istanbul Başakşehir. Donc c'est désormais un joueur du club. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis. Qu'est-ce que je pense du joueur? Qu'est-ce que je pense de son transfert? Et ensemble, on va donner notre avis. Allez, c'est parti. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous parlons de Christopher Opéry, le latéral gauche des éléphants. Alors, faut dire que avant même de donner mon avis sur cette question, je tiens d'abord à parler du joueur. Faut dire que c'était un joueur que moi-même je voulais en sélection de Côte d'Ivoire. Parce que Ghislain Conan s'attendait plus vers la sortie. Ghislain Conan n'était plus trop au niveau. Certes, il a fait une très très belle CAN. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais moi, je voulais la venue de Christopher Opéry. Surtout qu'il était très en forme au club. Il était aussi titulaire indiscutable dans son club. Donc ça, c'était une venue qui était souhaitée. Mais il faut dire que c'est un garçon qui a su s'imposer dans l'équipe nationale. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence Hassan Kamara, c'est-à-dire un joueur qui avait été convoqué, mais qui n'est plus, qui est très performant aussi à Udinese, qui avait été dans son club élu une fois joueur du mois. C'est une performance notable. Donc il y avait pas mal de concurrence à ce poste. Il y a aussi Clément Akpa, mais lui, il est avec, je crois, le U23. Donc il doit faire sa montée en équipe A, mais c'est au sélectionneur de voir ça. Mais ça reste toujours un très bon joueur. Il joue à Auxerre en France. Donc moi, je voulais personnellement Christopher Opéry parce que offensivement, il est impeccable. Défensivement, il est impeccable. C'est un très, 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 très bon joueur. Ses performances au club dit tout. Je voulais du joueur et en septembre 2024, lors des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, le sélectionneur MS Faye a fait appel à lui en septembre 2024 pour les matchs face à la Zambie, gagné par la Côte d'Ivoire 2-0 avec un doublé de Jean-Philippe Crasso, on se rappelle à Boaké. Et face au Tchad avec un but de Crasso aussi et un but de Madiakité. Donc, c'était un joueur, lors de ces deux matchs, qui a été très bon. Il est bon offensivement. C'est vrai que défensivement, parfois il y a des lacunes, mais il essaie quand même de les combler. C'est un très bon joueur. Moi, je le voyais, voilà, je le voyais s'imposer réellement en sélection, mais c'est pas aussi mal que ça qu'il soit parti là-bas. J'aime. C'est un club turc. Je crois que c'est, pourquoi pas, un grand championnat aussi. C'est vrai que c'est pas au niveau de la Première Ligue, de la Liga, mais c'est quand même un bon championnat, un peu comme celui du Portugal où évolue Ousmane Diomandé. Donc, je pense que c'est un joueur qui est très bon. Et lorsque je parle du joueur, je me rappelle de son sauvetage. Je sais pas, en éliminatoire de la CAN, je sais plus, face à la Sierra Leone ou face à la Zambie, je me rappelle plus bien où il a fait un sauvetage alors que toute la défense ivoirienne était prise à coup et c'est lui qui est venu retirer le ballon qui allait tout droit au fond des filets. C'est un joueur impeccable et moi j'aime son jeu, il est bon offensivement, il marque des buts, il donne des passes décisives et ses stats en témoignent, ses stats en témoignent très largement. La saison dernière c'est 28 matchs, 3 buts et 4 passes décisives. Il a eu 6 cartons jaunes, 0 carton rouge. Donc, ce sont des stats qui sont quand même pas mal, surtout dans un championnat, dans le championnat français. Il est décisif, je me rappelle de son but contre le PSG au Parc des Princes. Lorsque le Havre jouait contre le Paris Saint-Germain, il a marqué un somptueux but. Je ne sais pas si vous avez regardé le match, mais cette prestation, c'est vrai que son club a perdu ce jour-là, mais je l'ai trouvé quasiment impeccable. Bon, je ne sais plus s'ils ont perdu ou ils ont fait nul. Dites-le moi dans les commentaires si vous savez. Mais je pense que c'est un très grand joueur et il peut s'imposer en Turquie, à l'Istanbul Başakşehir. C'est vrai que depuis quelques jours, il y avait des rumeurs concernant son transfert du Havre à l'Istanbul Başakşehir. Bon, moi, j'y croyais pas. J'y croyais pas. Je me disais que c'était des rumeurs. Bon, après, ça va passer. Et hier, il a signé son contrat. Il s'est engagé pour, je crois, jusqu'à 3 saisons, jusqu'en 2028. Et pour moi, c'est un bon choix. Alors, qu'est-ce que je pense de sa signature à Istanbul Başakşehir? D'abord, je pense que c'est un bon challenge parce que j'ai remarqué, j'ai regardé le classement de son équipe actuelle en, en championnat. J'ai vu qu'ils sont, je crois, septième. C'est-à-dire c'est un club qui joue quand même, qui peut jouer la Ligue Europa, qui peut jouer la Champions League. Contrairement au Havre où ça jouait la 10e place, la 11e place, souvent la 14e, la 15e place. Donc c'était pas sûr qu'il jouerait, comme ça s'appelle, la Ligue Europa. Donc je pense qu'avec Besiktas Istanbul, il pourra jouer la Ligue Europa.
Maintenant, la question est de savoir est-ce qu'il peut s'imposer. Si le coach a fait appel à lui, je crois que c'est parce qu'il rentre dans son système. Le coach a un système pour lui. Il voit que le joueur peut rentrer dans son système, il appelle. Donc je pense qu'il peut s'imposer. C'est vrai, on va prier pour lui, pour ne pas qu'il ait des blessures, pour ne pas qu'il ait, une mauvaise adaptation. Parce qu'il quitte en France et il va en Turquie. C'est une nouvelle langue, c'est une nouvelle culture. On a vu le cas de, même si c'est pas pareil, le cas de Zaha en Turquie, ça s'est pas très bien passé quand même. Donc, ça peut être un problème aussi. Ça peut être un problème aussi pour lui. La langue, le fait de s'adapter, tout ça, ça peut prendre assez de temps. Mais je pense qu'il a les armes. Je pense que Christopher Opéry peut s'imposer là-bas. Parce que cette saison, au Havre, pour cette moitié de saison, il a joué 13 matchs et il a fait 2 passes décisives. Donc, il est toujours dans ses standards. C'est un joueur qui est altruiste, qui est bon offensivement, qui arrive quand même à s'adapter au schéma de jeu de son entraîneur. Il faut dire que la saison dernière, il était quasiment indiscutable. Il a joué 28 matchs. Il était pratiquement indispensable à son équipe. Il jouait tous les matchs. Donc, je pense que au vu de ses performances la saison dernière et même cette saison, cette moitié de saison avec le Havre, l'entraîneur a dû faire appel à lui et il a signé son contrat. Je crois hier, il s'est engagé pour 3 ans, donc jusqu'en 2028. On va lui souhaiter bonne chance. Déjà même que son club joue aujourd'hui contre Galatasaray en Coupe turque. Il a passé sa visite médicale, tout s'est bien passé. Maintenant, par rapport au prochain regroupement des éléphants, est-ce que ça, le fait qu'il parte en Turquie compromet un petit peu sa convocation pour les prochaines trêves internationales avec la Côte d'Ivoire? Je pense que non. Je pense que le sélectionneur Faye MS fera toujours appel à lui parce que faut dire qu'à son poste, il est quasiment indéboulonnable. Il rentre dans le système d'MS Faye. C'est vrai que la prochaine trêve en mars, ça sera quand même les éliminatoires de la Coupe du Monde, je le rappelle, qu'on ne doit pas du tout perdre parce que ça fait 2 Coupes du Monde qu'on a ratées, celle de 2018 et la dernière, celle de 2022. Donc, objectif principal, c'est qualifier pour la Coupe du Monde. Donc, les joueurs qui doivent venir doivent être des joueurs qui sont en forme. Et Christopher Opéry, pour moi, rentre dans ce caniveau-là. Il rentre dans ce caniveau-là. Il est en forme. C'est pas pour dire il est blessé. Il est toujours dans ses standards. Moi, je le voulais depuis longtemps. C'est vrai qu'il est un peu. Il croit qu'il a 28 ans ou 29 ans. Dites-le moi dans les commentaires. Mais je pense qu'il a une grosse marge de progression. Surtout qu'il va arriver dans un club qui joue peut-être la Ligue Europa, qui joue peut-être la Ligue Europa Conférence. Ça sera un autre challenge pour lui aussi. Il va découvrir un peu plus le haut niveau, contrairement au Havre où il ne pouvait pas. Donc, je pense que ça ne compromet pas ses chances. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de cette signature en Turquie? Est-ce que pour vous c'était un bon choix? Pour moi, c'était un bon choix. Donnez-moi vos avis dans les commentaires et on pourra en discuter. Donc, les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. Et on se dit bye pour la prochaine vidéo.